Hey people, il est 21h21 en Chine, on adore. Je voulais vous dire, si jamais vous avez du mal à deal with the energy, si genre vous êtes fatigué ou les énergies sont lourdes ou vous avez l'impression que voilà ça va pas trop et tout, enfin vous êtes plus fatigué que d'habitude, vérifiez que il n'y ait pas de nœuds dans vos cheveux ou que ben, vous avez pris soin de vos cheveux parce que ben, c'est ça des fois qui bloque les énergies parce que les cheveux sont très reliés au chakra couronne et ben, dans certaines cultures, par exemple natifs amérindiens, etc., les cheveux sont reliés à la sagesse et des fois c'est le fait que ben, tout ça soit bloqué qui fait que ben, voilà, on a l'impression que tout est lourd et on est deux fois plus fatigué. Donc voilà, petit tips, petit tips énergétique. Je fais un clin d'œil là, je sais pas. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, parce que vos ancêtres ont pas mal de choses à vous dire, c'est que je vais vous demander de choisir entre trois cartes et j'utiliserai pour chaque tas des oracles différents. Et on ira approfondir tout ça avec le tarot angélique et des petits messages canalisés, pas mal de messages de guérison, etc. Et je voulais vous dire aussi par rapport à ça que j'ai créé un soin énergétique qui est sur ma chaîne, je vous le mettrai dans le petit i et voilà qui est pour tout pour libérer un peu les énergies de comment dire ça, lâcher prise, légitimité, etc. Mais vous pouvez vraiment utiliser vraiment quand vous avez besoin, ça dépend vraiment de ce que vous ressentez. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, etc., tout est en description. Je vous mettrai tous les liens, tous les jeux que j'utilise, etc. Tous les jeux que il faudrait que j'arrête de dire, etc. Si vous aimez cette vidéo et que ça résonne avec vous, je vous invite à liker et à me le dire en commentaire. Et puis voilà, et puis moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. So, alors voilà, je vous laisse choisir entre ces trois cartes. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. On respire. Choisissez avec discernement, écoutez votre intuition. Nous passons donc à la première carte. Alors ici vous avez la réussite. Je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers dans mes prises de conscience. Je découvre la pureté de mon cœur et celui qui me guidera vers la victoire. Je suis conscient de mes pensées et les dirige vers la clarté. Dans la sagesse et l'amour, je nourris la bonté en moi. Je suis maintenant libre et je réussis ma vie. Alors ici, c'est le message qui vous attend, en tout cas, il vous aidera à aller vers la réussite. Je grandis, je m'épanouis, pour moi, c'est le chemin sur lequel vous rendez et on vous dirige vers ça, en fait. Mais du coup, pour vous diriger vers ça, vous avez besoin d'un peu d'aide. Et puis on va voir ce que vous dit l'archange Raphaël par rapport à ça. Archange Raphaël qui aujourd'hui est aidé de vos ancêtres. Et il va vous aider un peu à comprendre ce qui se trame. Autorité intérieure. On vous demande de reconnaître votre autorité intérieure en fait et de reprendre le pouvoir, de faire vos propres décisions, de prendre, comment dire ça, de prendre en main les choses. Ici on vous dit: cher archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Ouais, exactement, en fait on vous demande de vous réapproprier votre pouvoir pour vous mener à la réussite en fait. Là vous êtes à un moment de votre vie où vous avez besoin de reprendre votre pouvoir et de comment dire, de vous affirmer en fait, parce que là vous savez ce qui est bon pour vous et même si vous avez l'impression que pas tout le monde est derrière vous en fait, ça on s'en fiche royalement parce que là ce qu'on vous demande c'est de croire en vous et en votre intuition. Alors
massage. Cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. Alors là, on vous demande de recevoir, comment dire ça, de recevoir de l'amour, de recevoir cette guidance comment dire ça. On vous demande de recevoir en fait tout ce qui fait que vous époux, qui vous aidera. Oula, j'ai du mal. On vous demande de recevoir tout ce qui vous aidera à éprouver en fait du bien-être sur votre chemin en fait. De recevoir tout ce qui est bienveillant et tout ce qui est rempli d'amour. On vous demande d'accepter et de recevoir. Joie inconditionnelle. Oui, en fait, c'est ça, hein. C'est exactement ce que je disais. On vous demande d'accueillir la joie. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. On vous demande d'exprimer votre gratitude, que ce soit vous en donnant de l'amour, que ce soit en écrivant ce pourquoi vous éprouvez la gratitude. On vous demande de vous rapprocher de la nature aussi et de ressentir un peu tous les bienfaits qu'elle a à vous apporter. Donc prendre le contrôle, accepter l'amour et rendre aussi peut-être cet amour et pour que les énergies continuent de circuler et que comment dire ça, et que tout vous soit plus clair et vous semble vous apporte plus d'équilibre en fait. Alors, de l'air frais. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à respirer plus aisément de toutes les manières. Alors ici, on revoit en plus ces animaux-là. Peut-être que vous travaillez avec les animaux, que vous avez envie de vous rapprocher des animaux, que vous avez un animal de compagnie. Peut-être passer du temps avec lui. Comment dire ça ? Ils doivent avoir quelque chose à vous apporter, je pense. Et c'est vrai que les animaux en eux-mêmes, ils apportent beaucoup d'amour parce que, en fait, comment dire ça, j'ai des raisons que ça à faire, mais presque. Parce que les animaux se contentent d'être et du coup, en fait, à part on va dire, s'occuper la journée, parfois quand ils viennent vous voir, c'est aussi surtout pour vous donner de l'amour parce que vous vous occupez d'eux et donc c'est un peu comme si vous rendez l'appareil si vous voulez. De l'air frais, je pense qu'on vous demande de passer du temps à l'extérieur, à côté de la nature. La nature doit avoir une place, je pense, assez grande dans votre vie, ou du moins vous en ressentez le besoin. Donc peut-être là, on vous dit d'y aller, quoi. Les cartes arrêtez de tomber, je suis pas... Alors, rétablissement, réadaptation. Cher Archange Raphaël, ancêtre, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. Ouais, en fait, il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez dans une période vraiment de breakdown. Là, vous êtes en mode... j'en ai marre. Et je pense que vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour sortir la tête de l'eau, là. Là, vous avez besoin d'aide, peut-être. Je mets une autre carte parce que je sais qu'on va vous dire quelque chose, mais je comprends pas. Il y a un truc qui bloque. Médecine parallèle. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur traitement dans ma situation, de m'envoyer des signes et des messages clairs pour me rassurer quant à la voie choisie pour atteindre le bien-être. Ok. Ici, en fait, vous avez beaucoup de choses à nettoyer. Je suis désolée. En général, quand je baille, c'est qu'il y a un tas de choses à nettoyer. Donc, voilà. Bon. Plein de choses à nettoyer, mais en gros, là, on vous dit que... D'ailleurs, je vais tirer les cartes des anges, parce que là, c'est un grand appel. Je pense que... J'ai l'impression que votre âme appelle vos anges, là, vous demande de leur demander de l'aide parce qu'ils attendent que ça pour vous aider et vous avez besoin en fait comment dire ça, demandez et vous recevrez, hein. En gros c'est ça, hein. Vous n'avez pas besoin d'attendre
qui viennent à votre escousse, parce qu'en vrai, ils attendent que votre autorisation. Le libre arbitre, ça sert à ça aussi. Ils peuvent pas aller contre votre libre arbitre. Donc là, c'est aussi... peut-être que un animal autour de vous, votre animal totem peut-être, ou peut-être... comment dire ça? Votre animal est un guide en fait, pour vous, ou tout simplement un guide. Et il y a des choses à vous apporter. Si jamais vous avez un chat et qui vient souvent vous voir, du moins dans la période où vous êtes, plus que d'habitude par exemple, c'est que vous avez pas mal de choses à nettoyer et à guérir. Pas mal de choses à nettoyer et à guérir, je disais. Yes, yes, yes. On va voir un peu avec les anges là parce que... Ouf. Les gars, je sais pas ce que vous avez à nettoyer, mais c'est lourd, c'est lourd. C'est lourd, 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 lourd. Let's go to see that avec les anges. Parce que là je crois que votre ange il va vous parler là. Oui, ancêtre, guide, etc. C'est vos anges aussi. Hein. Là, c'était surtout les ancêtres qui me disaient... Enfin, ouais, qui me disaient... faut que tu leur donnes un message là. Faut qu'ils prennent conscience de quelque chose, mais alors là je peux pas tout dire non plus. Le temps de recevoir l'info, voilà. Donc, mais votre ange en particulier votre ange veut vous dire quelque chose parce qu'il travaille. Je pense que c'est un ange qui travaille avec l'archange Raphaël actuellement. Mais en tout cas, vos ancêtres ici. Ils vous disent que comment dire ça, d'accepter les messages qui résonnent avec vous parce que pour que vous preniez conscience et que vous allez vers la victoire en fait. Quelque chose. Alors, Poyel. Dieu qui soutient l'univers, fortune et célébrité, accord de toute demande. Ah bah déjà, accord de toute demande. Voilà, et voilà. De dédaigner. Alors, ici, déjà, on voit qu'il y a une possibilité d'abondance. Là, il y a quelque chose. Mais il y a un truc qui bloque. Je pense que vous bloquez quelque chose, ou inconsciemment, peut-être que vous bloquez certaines mémoires, on va dire, que vous avez besoin de nettoyer, et en fait en les bloquant ça ralentit en fait tout le processus qui est prévu pour vous de base. Poyel, je le ressens comme un ange très pas généreux, un autre mot, qui est prêt pour vous aider, genre il est là vraiment un peu comme un garde du corps ou un majordome ou comment dire ça, genre vous demandez et il rapplique en quelque sorte. Enfin, si je peux dire ça comme ça, mais attendez, on va voir. Dieu qui soutient l'univers. Lorsque Poyel vient vers vous, il se fait tout petit, car s'il prenait sa taille réelle pour vous rendre visite, vous en seriez renversé. Ouais, je vois un peu, vous savez, c'est le genre de... Dans les films, le genre de comment dire ça, j'ai le mot majordome en tête, qui genre... se fait discret, il vous aide dans la vie de tous les jours, mais en fait c'est celui qui en sait le plus et genre il attend juste que vous lui demandiez de l'aide en fait, et pour qu'il rapplique en fait. Alors, en dépit de sa grande taille, la vitesse à laquelle se déploie Poyel rivalise avec celle d'un avion supersonique et vous taquine quelque peu. Sachez toutefois que Dieu l'a créé afin qu'il soutienne l'univers en même temps, se déplaçant d'un enfant à un autre, d'un pays à un autre, qu'il s'agisse de l'univers des anges, des humains ou des animaux. Poyel est fièrement au rendez-vous. C'est là sa grande force. Et bien c'est ce que je disais. Genre n'hésitez pas à demander de l'aide, et surtout je pense à lui demander de l'aide vu qu'il est sorti. Et je vous jure, il est sorti, genre j'ai cru qu'il allait claquer la caméra, enfin le trépied. Voilà, bon. Alors qui l'accompagne dans ce petit tirage, qui a quelque chose à dire pour aider, pour guérir, un petit conseil, something, you know.
Ok, là ça fait beaucoup. Tout le monde veut appliquer, les gars. Vous bloquez tellement les trucs. Il y a des trucs qui bloquent tellement que tout le monde veut appliquer. Mais je pense qu'en fait, il y a peut-être aussi un besoin de lâcher prise. Ou même pas lâcher prise. Je pense que d'acceptation, en fait. C'est ce que j'entends tout à l'heure. Il faut que vous acceptiez quelque chose. Let's see, angels. Quoi? Arrêtez de faire tomber les cartes. Je peux pas attraper. Attendez. Géliel. Dieu secourable. Et ben voilà, vous avez que des anges qui veulent vous secourir. Alors, avec le chiffre 2, on vous demande d'avoir la foi, amour, sagesse, victoire sur ceux qui vous attaquent. Yes, 2 de bâton. Alors, vraiment, on vous demande de garder la foi et de... On vous dit que, les gars, il y a des anges qui sont là, qui veulent vous aider. Demandez. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Demandez. Attendez, parce qu'il y a un message que je devais vous dire et que j'ai oublié. Priel est là. Ok. Ah, Priel est un messager. Enfin, il est dans le cœur des principautés et ce sont des messagers. Donc, demandez-lui. Vous savez, mais demandez-lui, genre, en vous donnant des signes que vous pourriez reconnaître. Parce que je pense il doit avoir un message à vous délivrer. Ouais, il doit avoir un message à vous délivrer pour vous aider à accepter et à guérir tout ça, en fait. Yes. Where is Julia? Il est là. Je suis courable. Alors, il est du cœur des séraphins, les flamboyants. Ouais, alors lui, il va vous aider à, j'ai dit à flamber, non? À vous diriger sur le chemin de la réussite. On vous dit, est un ange d'amour car il permet à chaque être de trouver l'âme sœur. Oh, mais vous savez quoi? On va regarder un petit message de votre âme sœur après, ok? Et de trouver l'âme sœur, de trouver la personne qui lui conviendra le mieux pour bâtir une union solide. Le prier vous apportera tout ce dont vous avez besoin et ce de façon instantanée. Sa bonté est incommensurable, remplie de compassion et d'amour. Et bien en fait, ça se voit en fait par rapport à l'image aussi avec ses 2 mains sur le cœur. Amour, sagesse. Ça se peut, il a des messages à vous délivrer par rapport à votre situation amoureuse et il y a quelque chose peut-être dans votre situation amoureuse qui fait que comment dire, vous devez accepter, peut-être que vous avez été blessé et que pour comment dire ça, rencontrer la bonne personne ou la bonne personne, il faut que vous acceptiez quelque chose pour débloquer en fait. Ça se peut que vous êtes juste bloqué sur le plan sentimental, ça peut arriver, hein, ça peut être n'importe quoi, ça dépend de votre situation, donc prenez en fonction de votre situation. On va voir, allez, on va voir un petit peu les messages, ce que vous dit votre âme sœur là, because ça peut peut-être vous aider à... Une âme sœur, peut-être que vous ne l'avez pas rencontrée, hein, vous la connaissez peut-être pas, ou peut-être que vous savez qui c'est et vous avez besoin de guérir quelque chose pour faire avancer votre relation. Allons voir un petit peu. I want you to love yourself. This is so connected. Ouais, ben voilà. On vous dit de prendre soin de vous, de vous aimer. Là, c'est un appel à l'amour, les gars. Joie inconditionnelle, amour inconditionnel. Là, on vous demande de prendre les choses en main, mais en conscience, dans le sens où c'est pas parce que vous aurez l'impression de contrôler les choses, mais à côté, vous vous abandonnez que vous allez aller vers la réussite. En fait, il faudrait trouver l'équilibre et ne pas vous oublier en fait dans tout ça. Attendez, je vais vous faire un petit bonus. Voilà un message de votre âme sœur.
from the day of universe's creation and through the infinite centuries. Yes, depuis le jour de la création de l'univers et à travers les siècles. Les siècles infinis. Non mais des fois je suis là, est-ce que ai-je besoin de rajouter des trucs? Mais en gros on vous dit de ne pas vous en faire. Parce qu'il y a quelque chose qui vous attend. Mais pour atteindre cette chose, vous avez besoin quand même de... Il faut que vous y mettez du vôtre aussi. En plus, vous avez un petit message ici qui dit: il est important de savoir se libérer et de savourer le retour à l'état de paix. Et là, j'ai posé un petit message qui dit: je suis aimée et guidée. Donc, les gars, voilà. Alors, on va sortir un petit message. Voyage astral, c'est sûrement cela. Alors, voyage astral, c'est sûrement ça. Alors pour moi, je ressens là un peu comme si votre partie spirituelle, comment dire ça, c'est un peu comme si votre sagesse était bloquée. Et comment dire ça? Et du coup, vous raccrochez à ce qui est ancré, ce qui est terrestre, ce qui est matériel. Et on vous demande de retourner un peu à la méditation, de lâcher prise, de voir ce qui ne va pas, de vous écouter. Quand vous méditez, baissez la tête pour pouvoir rester dans votre énergie. Enfin voilà, on vous dit là de vous reconnecter avec vous-même en fait pour pouvoir atteindre cette réussite. Voilà. J'espère que tout ça vous aura parlé et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Moi je vous dis love you, see you. Let's see with this card. So, voyons voir avec cette carte les amis, la joie. Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Alors ici, sachant que je vais utiliser l'oracle des vies antérieures, ici j'ai l'impression que vous comment dire ça, vous avez vécu des choses pas très faciles, surtout au niveau de vos vies antérieures, et on vous dit qu'il y a la joie qui vous attend, il y a un bonheur qui vous attend, et on va voir tout ça. Là c'est l'expansion de la joie, du bonheur, de l'amour ici, hein. On va voir ça. Pourquoi j'ai choisi les vies antérieures? Parce que je ressens pour vous, il y a des choses sur le plan des vies antérieures et mais pareil, c'est aussi un message des ancêtres, donc là, moi, j'y comprends pas trop. Mais j'ai l'impression que peut-être des ancêtres qui étaient présents avec vous dans vos vies antérieures, ou peut-être... Voilà, bref, vous avez des messages et on va voir ça. Ah, il y a trop de messages là qui veulent venir, donc voilà, bon, on va voir. What's happened in the matrix. Pour vos... qu'est-ce que vous avez besoin de guérir, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, qu'est-ce que les ancêtres veulent vous dire, qu'est-ce que vous, même par rapport à vos vies antérieures, vous voulez vous dire. Ok. Alimentation ou faim. Il se peut que dans une de vos vies antérieures, effectivement, vous ayez eu des problèmes alimentaires liés à l'alimentation ou à la faim. Peut-être que vous avez vécu la famine, ou peut-être au contraire que vous... Non, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez vécu la famine. Désolée, j'entends orphelin. Donc j'ai l'impression qu'en fait, c'est des énergies qui sont lourdes pour vous. C'est surtout les énergies reliées à vos vies antérieures. Et il y a pas mal de choses karmiques à libérer. Pour moi, c'est ça que vous avez besoin de nettoyer, de guérir en fait. On vous demande d'avoir confiance et foi parce que en libérant tout ça,
vous allez vous guérir parce que là il y a plein de choses karmiques, il y a des libérations karmiques à faire. Là on vous dit d'avoir confiance et foi et que oui, ce en quoi vous croyez peut vous aider, que ce soit peu importe la religion dans laquelle vous êtes, peu importe comment dire ça, ce en quoi vous croyez qui est bienveillant mais que vous n'osez pas demander de l'aide, genre par exemple peut-être que vous n'osez pas demander de l'aide à vos anges ou à un dieu en qui vous croyez ou etc. On vous dit, enfin là ce que je ressens c'est de demander de l'aide en fait, de pas hésiter à demander de l'aide. En fait pour tout le monde on vous dit de demander de l'aide parce qu'on dirait que vous hésitez en fait, vous dites ça se peut je mérite pas ou ça se peut oui saute sur moi tant pis. Vous dites ça se peut je mérite pas ou ça se peut ils vont pas m'écouter ou sachez qu'ils vous écoutent toujours, il suffit de demander et comment dire ça, ils attendent juste que vous leur demandiez parce que le libre arbitre joue en fait. Asie, ouais, il se peut que vous ayez un problème, vous ayez eu un problème dans cette vie qui se reflète dans une vie en Asie qui se reflète dans votre vie de maintenant en fait. Ça peut être je sais pas, j'entends fuite, peut-être que vous avez dû fuir quelque chose et que du coup maintenant vous fuyez un peu toutes ces situations qui se rapportent un peu à ce que vous vivez actuellement. Oh, je suis désolée. Oh, je baille pas autant d'habitude, mais ouais, vous avez pas mal de choses à nettoyer. Voyons voir un petit peu. Ou peut-être que c'est par rapport à des vœux aussi, par rapport à comment cette statue est. Parce que là, c'est ça qui m'interpelle. J'espère que vous ayez eu des vœux, vous avez fait un vœu, je sais pas, par exemple, vous étiez nonne ou moine. Et effectivement, là, l'alimentation joue beaucoup parce que. Parce que voilà, ils ont des horaires. Mince, carte qui est tombée. Des horaires différentes pour manger, mais je sais pas, j'entends maltraité, donc ça se peut vous étiez maltraité, ça se peut il y a quelqu'un de toxique dans votre entourage. Voilà, on vous parle de relations karmiques, hein, c'est la carte qui est tombée, et ça se peut en fait, il y a quelqu'un dans votre entourage qui ou vous empêche, qui est toxique pour vous, que vous avez déjà, je sais pas, on vous dit de vous séparer en tout cas d'une personne toxique si jamais il y a personne toxique. Attendez, il faut que je voie une autre carte là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh ah. Pourquoi j'ai l'impression que c'est dans votre vie amoureuse qu'il y a quelque chose de toxique parce que la carte est sortie. Voilà, je n'osais pas le dire tout à l'heure, mais la carte sort. Je suis obligée là. J'arrive même plus. Je veux parler en anglais, mais le truc il sort pas. Donc voilà. Là il y a un truc ou bien des points sur les i à mettre ou bien ça se peut que vous n'êtes pas voilà, il n'y a rien d'amoureux ou quoi que ce soit, mais en fait il faut que vous mettiez sur les points sur les i par rapport à certaines personnes et ou sinon tout simplement montrer que voilà, vous savez ce qui est bon pour vous, mais que voilà. Après je ressens aussi il y a de la peur, il y a quelque chose qui fait que vous avez du mal à accéder à cette joie et il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez un peu coincé. Arrêtez de tomber les cartes. Ok. Alors vous êtes peut-être un guérisseur ou une guérisseuse et ça pourrait expliquer certaines choses parce que la carte des guérisseurs et guérisseuses qui est sortie et peut-être que vous... je vois très bien qui vous êtes avec la carte que j'ai vue en dessous. Donc, peut-être que vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse et souvent, l'éveil des guérisseurs et des guérisseuses se fait... Enfin, je dis souvent parce que personnellement, ça n'a pas été mon cas. Ça s'est passé autrement, mais bref. Mais souvent, l'éveil des guérisseurs et guérisseuses se fait... Comment dire ça? Vous avez eu en général une vie très compliquée avant.
Et votre éveil, déjà l'éveil pour certains de base change carrément la vie. Mais vous, votre éveil, comment dire ça? Ou vous n'avez pas encore fait votre éveil, ou vous allez le faire, vous êtes en train. Mais j'aime pas dire éveil, je préfère genre... Enfin bref, entamer un nouveau cycle et qui va vraiment bouleverser, mais bouleverser votre vie différemment. Vous allez peut-être... comment dire ça? Parce que, comment dire? Les guérisseurs et guérisseuses en général, c'est des personnes qui, souvent en tout cas, pour certains, et ici, il y a la carte des anges dessous, et vous êtes peut-être des anges incarnés. Et souvent, vous avez un travail de nettoyeur et à accomplir. Et du coup, parfois, vous êtes vraiment fatigué. Vous avez l'impression de presque être dépressif. Et, et comment dire ça? Il vous est compliqué de relever la tête en fait, de sortir la tête de l'eau parce que vous avez l'impression d'absorber toutes les énergies de toutes les personnes. Souvent les gens ils viennent vous parler, ils viennent vous voir parce que je sais pas, enfin, ils sentent qu'ils peuvent le faire avec vous et même si vous appréciez aider les autres, ça vous bouffe en fait, clairement. Clairement parfois ça vous bouffe et vous savez pas trop comment faire. Écoutez, on va voir tout ça. On va voir tout ça. Ici, je pense qu'on vous demande il y a quelque chose à changer, il y a un choix qui va vous être demandé. Mais don't worry. Don't worry, sweet angel. Ça va aller. Je pense que vous êtes. Je pense que. Ouais, je pense que vous êtes guidé parce que franchement, si vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous voyez ce message, je pense qu'il y a un truc que vous devez prendre conscience. Et vous êtes guidé parce que, voilà quoi, vous avez écouté en fait votre intuition, pour moi c'est ça. Hein. Yes, et ouais, parce que je disais, par rapport à elle était au-dessus, ce que je disais par rapport à orphelin, je pense que vous avez été orphelin. Peut-être que vous êtes orphelin, hein, vous aviez été orphelin dans cette vie-là, tout dépend. Mais voilà, les gars, je laisse cette carte-là. Et je laisse cette carte-là. Parce que pour que vous voyez tout et dans l'ensemble, si vous voulez screener, allez-y, mais genre moi je ressens là pour vous un message, on vous dit courage, on vous donne beaucoup d'amour là actuellement, que ce soit vos anges, parce qu'en général les anges incarnés ont aussi beaucoup d'anges qui les accompagnent, vos ancêtres, mais je sais pas pourquoi je ressens beaucoup d'ancêtres avec vous aussi, parce que je pense que c'est des ancêtres que vous avez accompagnés pour la plupart, pour certains. Voyez si ça résonne avec vous. Mais vous êtes très accompagnés. Il y a d'autres personnes qui vous guident et qui vous accompagnent, mais je ne sais pas qui c'est. J'arrive pas bien à ressentir là. C'est juste que ça m'est un peu inconnu, on dirait. On dirait des êtres qui viennent un peu d'autres planètes. Donc, je sais pas trop, on verra. Là, je vais voir avec vous, avec le tarot angélique, mais là, j'ai une émotion actuellement qui bloque. J'ai envie de pleurer. Mais je sais que c'est un peu ce que vous ressentez intérieurement, dans le sens où il y a un truc et vous êtes un peu perdu là. Bon, allez. Quel ange vous accompagne? Quel ange vous accompagne? Mes chers petits anges incarnés, my angel souls. Nitael, as de coupe. Dieu au roi des cieux, revitalisation, obtient la miséricorde de Dieu et donne une longue vie. Alors, désolée, cette carte est puissante. Je connais pas bien Nitael, mais je crois que c'est tombé juste parce que par rapport à ce que vous êtes, il y a une clé de guérison là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri. Excusez-moi pour ma voix, si je me mets à pleurer, c'est normal. Mais il y a quelque chose qui va vous être accordé dans la guérison. Il y a quelque chose qui vous attend, il y a de grandes joies qui vous attend et on vous demande d'y croire. 54, l'énergie. Là, on vous demande d'y croire et d'accepter les énergies qui viennent à vous.
Si vous avez envie de pleurer, pleurez les gens, ça aide franchement, surtout pour les anges incarnés, ça aide. Attendez, je vais voir pour l'ange Nitael, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Il fait partie des principautés des messagers, il a un message pour vous. Alors ici, cet ange ressemble beaucoup à Melchisedec. Melchisedec et Métatron vous dit, ce sont des, comment dire ça, des prophètes. Enfin Melchisedec, je suis pas sûre, je connais pas bien, mais ce sont des prophètes qui ont été divinisés, on va dire, ils sont transformés, enfin en ange, en archange, et transformés en archange. Et comment dire ça, ils aident dans tout ce qui est chemin terrestre, on va dire. C'est-à-dire que, mais plus technique, Melchisedec par exemple, il va aider dans le chemin de la santé, dans la voie de la santé. Et Métatron, par exemple, il va aider un peu pour tout ce qui est prophète, scribe. J'ai même pas les mots là dans les mots modernes. Attendez. Alors, Nitael permet à ses enfants d'entrer dans le royaume des cieux. Travaille conjointement avec Jésus, le maître ascensionné, qui fut lui aussi roi des cieux. Jésus a prêché la parole de Dieu et est mort afin de racheter les erreurs humaines. Nitael agit de la même façon. J'ai l'impression qu'il y a besoin de guérir des choses que vous avez faites aux autres et ce que les autres vous ont fait. Il y a besoin d'accepter certaines choses et de vous régénérer dans le sens où shift the energy. Là, il faut comment dire ça? Vous devez vous approprier votre pouvoir de... Comment je dis ça? De renouveler les énergies, de les effacer et effacer les énergies négatives et en mettre et construire des énergies d'amour. Ces enfants peuvent paraître très froids lorsqu'on les aborde pour la première fois, mais il existe en eux des étincelles qui réchauffent le cœur. Ces êtres ne sont pas faciles d'accès, mais si vous les respectez, ils vous laisseront entrer dans leur monde avec douceur et chaleur. Peut-être que vous avez vécu vraiment pas mal, vraiment des choses difficiles, je pense. Et même si les gens viennent à vous parce qu'ils sentent qu'ils peuvent se confier, parfois au premier abord ils peuvent vous trouver un peu froid, mais parfois ce que vous dites va quand même les aider en fait. Et peut-être abattre certains masques. Abattre certains masques. Sa mission est de travailler en étroite collaboration avec ses enfants et de leur faire comprendre que leur âme, a des étapes à franchir afin de parvenir au plan divin. On vous demande de prendre conscience en fait de... Mince, je vais bouger la caméra. Mais on vous demande de prendre conscience de qui vous êtes, de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez. Et de faire avec, de changer les choses comme vous voulez qu'elles soient, toujours dans la bienveillance et dans l'amour. Et on vous dit en fait de prêter plus attention à votre guidance, à... Comment dire ça? Demandez de l'aide à votre ange. Vous pouvez, si vous ne savez pas qui il est, vous pouvez facilement le retrouver sur internet. On a tous un ange gardien, un ange du cœur et un ange spirituel. Et d'ailleurs, je vous invite, parce que ça me fait penser, à aller voir mon soin énergétique que j'ai posté sur ma chaîne, qui est là pour tout ce qui est légitimité, lâcher prise. Et dedans, il y a des messages de vos 3 anges. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et en fait, on vous demande, je pense, de prendre conscience de tout ça, d'accepter tout ce qui est bienveillant, de choisir en fait la joie en fait. Et il y a 3 cartes qui sont tombées. Vous avez Nit Aya qui est sorti, qui correspond au Battler, le roi de bâton. Vous avez Daniel. Et vous avez Asalia, sorry. Alors, sagesse spirituelle, magie, gagner en sagesse. Oui, vous avez besoin en fait de découvrir votre sagesse, je pense.
Apporte des réponses à ceux qui doutent, Daniel, merci. Alacia, ouais, il y a beaucoup de justice, elle est liée au temps et il me semble qu'elle est liée également aux amoureux, à équilibrer certaines choses. Je sais pas pourquoi je vous sens tourmentée. J'espère que ça va les amis. Si ça va pas, en tout cas, sachez que ben voilà, on veut vous aider, mais la première étape, elle passe par vous en fait. Elle passe par vous et ouais, elle passe par vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Euh, Bon, j'étais censée utiliser. Vous savez quoi? Je vais tirer une petite carte de l'archange Raphaël parce que ben, c'est un guérisseur donc voilà. Et la carte a volé loin de moi. Ça rejoint exactement ce qu'on disait. Guérison par le pardon. Cher Dieu et Archange Raphaël, je suis disposée à me pardonner et à pardonner aux autres afin d'obtenir ce que je désire profondément, la paix et la santé. En fait, je comprends un peu mieux pourquoi on ne ressent pas tout de suite toutes les énergies des anges autour de vous. C'est parce que vous n'avez pas encore pris conscience de ce que vous êtes et de ce que vous avez apporté et ce que vous avez accepté, à donner, etc. Et on vous demande, vous avez plein de choses à pardonner, je pense. Et on vous demande vraiment de pardonner tout ça, en fait. Vous avez des énergies très très lourdes à guérir. Voyons voir les petits messages. Alors ici, c'est tombé, c'était pas censé tomber, mais on vous dit que la pleine lune, du coup, est un moment favorable pour vous pour guérir. Vous pouvez, pas la pleine lune, la nouvelle lune, oh là là, pour guérir et accepter certaines énergies, certaines informations, etc. Si on vous dit laissez faire le temps divin, divine timing, ouais, laissez faire le divin, laissez-vous guider. Puis c'est un petit message là. On vous dit je suis aimée et guidée. Donc voilà. Et voilà, on vous dit d'avoir confiance. Classy and sassy with a heart of gold. En fait, on vous dit que vous avez un cœur en or, que vous êtes quelqu'un en or tout simplement et que vous avez besoin d'en prendre conscience et de vraiment il y a plein de choses à guérir, mais sachez qu'en faisant tout cela vous allez accéder à cette joie qui vous attend en fait. Et franchement, c'est la plus belle chose. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous relis une dernière fois. Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Donc voilà. J'espère que tout cela aura résonné avec vous et vous aura aidé. J'ai encore envie de pleurer. Je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas si vous allez continuer la suite de cette vidéo, mais si vous ne le faites pas, eh bien moi je vous dis love you, see you. Et passons au troisième groupe. Aïe. Alors, vous avez eu la carte de l'acceptation. On vous dit accepter. J'accepte chaque étape de la vie. Non, déjà je me trompe, ça se voit que je suis fatiguée. Donc, j'accepte chaque étape que la vie me présente sans résistance. Je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. Je transforme ma façon de voir les épreuves. Ainsi, j'avance en toute liberté sur le chemin qui mène vers la lumière. Ici, moi je vous vois un chemin lumineux. Mais je vois que vous avez des choses à accepter. Vous êtes en pleine transformation, j'ai l'impression, et vous êtes peut-être en train d'apprendre à lâcher prise. Et je pense qu'on vous félicite un peu pour être dans cette voie-là, mais du coup, voilà. Je ne sais pas quel message on va vous donner actuellement. Voilà, parce que moi, on m'a dit les ancêtres ont something to say, but depuis tout à l'heure, il n'y a pas que les ancêtres, il y a les guides. En fait, c'est tous les guides qui ont besoin que vous preniez conscience de certaines choses. Donc, on va voir de quoi ils veulent que vous preniez conscience. On va voir un peu, ce qu'ils ont besoin de vous dire en fait. Je suis en train de mélanger les cartes bizarrement là, je sais même plus ce que je fais.
Voilà. Allez, oui. Ok, bon, il y a déjà tout qui veut sauter. Ok, alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire là-dessus, les amis? Muse de l'éloquence. Alors moi, je vois tout de suite que vous avez pas mal de choses à dire. Vous avez pas mal de choses à dire. Peut-être que vous êtes écrivain ou chanteur, musicien, etc. En tout cas, vous avez un truc une passion, que ce soit une passion ou un métier, etc. Qui vous amène à parler. Peut-être que vous avez tout simplement besoin de faire quelque chose qui vous amène à dire un peu ce que vous avez sur le cœur. Écoutez votre muse. Écoutez la chose qui vous inspire pour vous aider à continuer en fait. De temps en temps, je regarde si ça filme toujours parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, les ancestors? What do you want to say? Totem de l'eau. Désolée. Alors, ouais, vous êtes sans doute très relié à l'élément de l'eau, ou alors, et aussi, bref, prenez ce qui résonne. Vous voyez, il y a des choses qui sont en miroir. Je pense qu'on vous dit aussi que les autres, parfois, sont votre miroir. Parfois, vous avez l'impression que, je sais pas, par exemple, quelqu'un vous agace bref, il y a des choses que vous ressentez, que vous comprenez peut-être pas pourquoi, mais en fait, vous ressentez peut-être des choses envers des personnes, des ressentiments, etc. Mais en fait, parfois, c'est tout simplement ce que vous renvoyez à vous-même. On vous dit aussi comment dire ça? How to say in French. On vous dit aussi de prêter attention à ce que disent les autres d'une certaine façon, parce qu'ils ont peut-être des messages pour vous inconsciemment, vu que parfois c'est le reflet de vous-même. Il y a beaucoup d'émotionnel là-dedans. Je pense que vous savez pas trop comment faire matcher vos sentiments ensemble, il y a des trucs là. Attends, il me faut une autre carte. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ancestors, please. Someone help. Petite muse, qu'avez-vous à dire? Bon, alors, c'est où toutes les cartes ou pas du tout, c'est ça? Ok. Bon, je prends les deux qui sont retournés. Alors, vous avez eu parfait inconnu, très bien, voilà. Alors, ou une rencontre, ou quelqu'un que vous avez rencontré, non, ou une rencontre à venir, et déesse verte. Alors là, c'est bon, je sais plus donner la tête, je sais même plus ce que ça veut dire. C'est compliqué, hein. On dirait qu'il y a des choses bien profondes, surtout avec cette carte-là. Ça, ou c'est une rencontre qui va vous aider, ou c'est une rencontre que vous avez faite. Je trouve cette carte un peu mystérieuse. Vous savez pas quoi en penser. Peut-être regarder cette personne par rapport à vous. Attends un coup là. On va regarder un petit peu dans le petit livret là, qu'est-ce qu'on nous dit là, parce que there is something weird, you know. Alors, ouais, je vois. En fait, je pense qu'ici on vous demande de prendre du recul, parce qu'on vous dit que cette carte signifie ou une invitation vers l'inconnu, ou comment dire ça. Il y a quelque chose pour vous, mais je pense que vous êtes tellement overthinking. Tellement ça ne veut plus rien dire ce que je dis. Vous êtes tellement en fait embourbé dans votre mental, je pense, pour certains. Vous êtes tellement préoccupé par certaines choses que vous avez besoin de prendre du recul. C'est pour ça, je comprends mieux cette carte qui est sortie. Prendre du recul peut-être dans la nature, ça va vous aider. Peut-être que vous avez besoin par rapport à ça, dans la nature,
Ouais, on va voir avec d'autres cartes. Oups, on va voir d'autres cartes, mais je pense que c'est ça en tout cas. C'est pour ça que les deux cartes sont sorties ensemble en fait. Il y a des choses que vous devez accepter, mais qui sont compliquées. Et en fait, comme vous mentalisez peut-être beaucoup, vous avez du mal à prendre du recul et à lâcher prise. Ok, la carte a heurté. Alors, Père Céleste, waouh, waouh, vous êtes guidé by the Céleste lui-même. Vous avez des choses à recevoir ici. Vous avez... comment dire ça? Vous avez des choses à recevoir. Mais je pense que vous y verrez plus clairement vraiment en prenant du recul. Vous devez... Je pense que si vous êtes tombé sur ce tirage-là, peut-être pas, hein, peut-être que ça vous comprendrez plus plus tard, ou peut-être que si vous, pour vous ça n'a rien à voir, c'est que c'est pas fait pour vous. Mais en tout cas, là, je vois que vous y verrez, il y a des choses que vous y verrez plus clair en prenant du recul. Peut-être en prenant des vacances. Peut-être que je pense que vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup, vous vous occupez, vous donnez pas vraiment de temps pour vous-même. C'est ce que je ressens. Après, prenez ce qui résonne. Ok. Sachez que les cartes m'agressent. Alors, ah ben voilà. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que... What I was... Aïe, aïe, aïe. Voilà, voilà. Je voulais vous dire que si vous êtes tombé là-dessus, c'est que vous êtes guidé par les ancêtres. J'avais oublié que j'étais en pleine phrase. Mais voilà. J'ai rien d'autre à dire. En fait, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment guidé par les ancêtres. Et on vous demande de... Je sais pas, là j'entends que... Ok, vous reconnaissez cela, mais il n'y a pas que qui vous guide en fait. Il y a ça qui vous guide, il y a ça qui vous guide. Enfin, je veux dire... vous avez des choses, des enseignements à recevoir et attendez. Et ouais, des enseignements à recevoir et en fait, je crois qu'on attend vraiment que vous soyez en résonance avec votre vie. Je pense que vous ressentez certains besoins, mais que vous les écoutez pas trop. Genre, par exemple, de prendre des vacances. On vous dit, vous en ressentez le besoin, mais vous ne les prenez pas. Et donc, il y a du mal pour débloquer certaines choses et pour accepter certaines choses qui va faire que vous allez vous sentir plus aligné, vous allez vous sentir mieux. Vous allez recevoir un bien-être fou, j'ai envie de dire. Masculin lunaire. Je sais pas pourquoi j'ai ressenti beaucoup le côté masculin dans ce tirage. Mais on vous dit voilà, de vous reconnecter un peu à votre intuition aussi. Muse des hymnes, ouais, par l'éloquence, hymne. Mais ouais, sorcière sacrée, ben voilà, on a le masculin lunaire, sorcière sacrée. Et là, je pense qu'on vous demande de... Je sais pas, même pas si vous voyez les cartes. Mais on vous demande de vous relier à vos structures de l'âme. Ouais. Cœur de lion. On vous demande de reprendre votre force. De faire attention à ce que votre vous intérieur vous dit. Yes. On va voir du côté des anges. Il y a des trucs là qui veulent sortir. Oh, je suis vraiment désolée. J'ai jamais autant baillé pendant un tirage. Mais voilà. Peut-être qu'il y a des choses... Demandez des signes. Angels, ancestors, what do you want to say? Lady, Angelic Tarot. Okay, there's 2 cards. Alors, vous avez eu Amia,
et Eyael. Dieu, l'espérance de toute terre, reine d'épée. Oh, yes! Fait partie du cœur des puissances, je crois. Rituel et cérémonie peut acquérir tout trésor du ciel et de la terre. On vous demande de vous reconnecter à votre sagesse intérieure. Transformation apporte consolation dans l'adversité. Ouais, là, on vous demande de breathe in, de respirer. J'ai pensé à une chanson en même temps qui s'appelle Breathe. Ben, je vous invite à l'écouter d'ailleurs, Breathe de Anna Malik. Elle est wonderful. Elle est très bien cette chanson. Elle aide vraiment à relativiser aussi. On va voir un petit peu à Amia. Mais pour moi là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre sagesse intérieure, à votre pouvoir et d'espérer. D'espérer l'impossible. Espérez le meilleur. Ayez espoir en tout ça. Migrez vers de nouveaux horizons. Alors attendez. Mia, where are you? C'est le Trantreat. Alors, ok, je l'ai. Les puissances, il me semble que ce sont les flamboyants. Ils vous aident à... non, c'est les brûlants. Encore mieux. Ils vous aident à reprendre votre pouvoir, reprendre courage. Elle est la représentation de l'amour elle-même. Là, je pense qu'on veut que vous voyez avec douceur. Vous n'êtes pas une machine et je ressens beaucoup d'amour là qu'on essaie de vous apporter, mais vous bloquez certaines choses parce que vous n'exprimez pas assez ce que vous ressentez. Amia a la puissance qui pourrait permettre à tous les êtres humains de trouver le partenaire idéal et de vivre une belle histoire d'amour. Bon, bah, vous aussi, bah, écoutez, je vais vous faire sortir une petite carte. Peut-être que votre travail bloque aussi dans vos histoires d'amour. Hein. Genre, vous êtes tellement pris par le travail que vous vous occupez pas du reste. En effet, cet ange est entouré d'amour et d'une multitude de petits cœurs. En fait, je pense que ouais, vous avez de l'amour à recevoir, de l'amour divin, l'amour inconditionnel. Et vous bloquez certaines choses. Je sais pas pourquoi, mais vous devez accepter en fait que certaines choses sont et que certaines choses vous font du bien. Alors, les combattants, je crois qu'Eyael est là-dedans. Le cœur des archanges. Eyael, where are you? Non, il est même pas là-dedans. Il est dans les anges. Le cœur des anges. Semblable aux enfants. Ah, on vous demande de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Effectivement, ça comment on dit? Ça... J'arrive plus à causer. Ça... C'est connecté, bon, on va dire ça comme ça. L'archange Gabriel vous fait coucou, puisque c'est un ange qui aide pour tous les artistes. Donc, ça se peut que vous êtes artiste et vous êtes tellement pris dans votre truc, vous avez tellement de choses à faire pour vous réussir et tout ça, puisqu'on on sait que c'est pas forcément facile. Hein. Peut-être que, ouais, Gabriel, il vous dit, priez-moi aussi. Alors, Eyael. Ouais, cet ange va vous aider à retrouver la joie, retrouver vraiment tout ce qui a un lien avec votre enfant intérieur. On vous dit ici qu'il dit, dans la vie, il faut s'amuser comme des enfants, il faut jouir de la vie, s'amuser et surtout rire. Ne vous préoccupez pas de l'avenir, celui-ci viendra bien assez tôt. Je pense que ouais, vous avez du mal à faire confiance à l'univers en fait. On va voir, qu'est-ce qu'on va voir? Je voulais vous tirer une petite carte de... un message envoyé par votre âme sœur. Qu'est-ce que votre âme sœur veut vous dire en fait? Parce que moi j'ai l'impression que ce groupe-ci a perdu un peu espoir en pas mal de choses. On va voir si on peut vous donner de l'espoir, si ça va résonner. Qu'est-ce que votre âme sœur ou la personne que vous pensez
être faite pour vous. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Là, en plus, j'ai un petit message que j'ai laissé là. Je suis aimée, je suis guidée. Enfin, je suis aimée et guidée. Et je vous les ai montrés à tous parce que je pense que vous avez besoin de ça en fait. Vous êtes tous aimés et voilà. Ah bah, I want you to love yourself. Et l'amour de cela, on vous dit, si tu veux débloquer les choses dans ta vie, si tu veux, voilà, que être beaucoup mieux, aime-toi d'abord, prends soin de toi et travailler, ça peut être ta passion, il n'y a pas de souci avec ça, mais genre, ne t'oublie pas en fait dedans. Comment dire, fais équipe avec elle plutôt que de te mettre de côté en fait. On va voir ici quel message. N'aie pas peur dans le noir car tes anges t'accompagnent. C'est sûrement cela. Et on te dit, demande à l'archange Kamaël de t'aider. L'archange Kamaël, c'est un ange qui... c'est un archange qui aide pour tout ce qui est émotion bloquée, pour tout ce qui est émotion bloquée, tout ce qui est amour, tout ce qui... Voilà. Il aide à redonner espoir aussi et franchement voilà, vous êtes guidés par des ancêtres, par le ciel, vous êtes guidés en fait, les anges, et on vous demande de croire les amis pour mieux accepter chaque étape de la vie. Sur ce, j'espère que ça aura résonné avec vous. J'espère que... Attendez, j'ai envie de bailler. J'espère que ça aura résonné avec vous. J'espère que ça vous aura aidé au moins à prendre conscience ou je sais pas. Je sais pas ce que vous allez faire après, mais j'espère que ça vous aura aidé à prendre conscience de quelque chose, que vous vous sentirez un petit peu mieux. Sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et love you, see you.